Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Simon Terkov. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un service civique au foyer des marins de Rouen, une association créée en 1989 pour aider les marins faisant escale au port de Rouen à se sentir comme chez eux. Ce type d'association n'est pas très connu du grand public, mais il y en a dans chaque grand port. Comment vous décririez-vous le foyer des marins de Rouen ? Alors, je dirais déjà que c'est un lieu d'échange en fait à travers les personnes à terre et de la mer. Et c'est à la fois un refuge, comme le nom de foyer justement, comme beaucoup le pensent en fait, les marins ne dorment pas chez nous, mais c'est vraiment un centre pour eux, pour se détendre, où ils peuvent... c'est un checkpoint de la terre pour eux, quoi. Comment est-ce que vous avez découvert cette association ? Alors c'est en travaillant à l'Armada 2019 l'an dernier comme officier de liaison sur un navire que j'avais découvert le foyer des marins de Rouen, car ils proposaient leur service pour emmener les marins en ville ou alors pour visiter leur centre. Aujourd'hui, l'association compte 7 salariés, 25 bénévoles. Il y a une bonne ambiance. Oui, très bonne, très bonne. On arrive très bien à travailler, surtout que tous les salariés et tous les bénévoles ne viennent pas du milieu maritime. Du coup, ça fait qu'on a vraiment... des choses à échanger. C'est ça, des choses à échanger, des avis très divers sur différentes questions. Du coup, c'est... Alors justement, vous dites beaucoup ne viennent pas du domaine maritime. Vous, qu'est-ce qu'il en était ? Est-ce que vous étiez déjà un petit peu attiré par ce milieu avant de connaître l'association ? Alors pour tout vous dire, quand j'étais petit, j'avais le mal de mer. Je ne pouvais pas approcher un bateau, je ne pouvais pas monter dessus. C'était pas une bonne idée. Mais pour le coup, j'ai connu vraiment le monde maritime grâce à l'Armada, en y travaillant, et c'est quelque chose qui m'a attiré sur le coup, mais en fait non, je faisais des études d'économie de base, du coup ça n'avait rien à voir. C'est plutôt l'accueil, un échange, plutôt que de forcément vous n'êtes pas marin de base, si ça vous attire ce milieu ? Je ne sais pas encore, ça m'attire beaucoup de voyager, la mer aussi du coup peut-être un jour, mais je ne sais pas encore. Vous êtes actuellement en service civique au sein de l'association. Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir ce contrat ? C'était une proposition de votre part ou c'était un recrutement qu'ils font régulièrement au sein de l'association ? Alors du coup, oui, c'est un recrutement qu'ils font tous les environ 7-8 mois, car c'est des contrats de 8 mois de service civique dans cette association. Et moi j'en cherchais justement un parce que je cherchais comment aider, comment me rendre utile pendant la crise du Covid. En fait, du coup, je me suis dit, je vais faire un service civique. Et là, j'ai vu Foyer des Marins que je connaissais déjà. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Quelles sont vos missions au sein de ce service civique ? Alors déjà, c'est l'accueil des marins en centre. Mais en ce moment, notre centre est toujours ouvert. Mais la plupart des marins, il faut savoir qu'ils sont confinés. Du coup, la majorité de mes actions et de nos actions en général, c'est la visite des bateaux. Je me rends tous les jours avec un collègue, avec un minibus sur les bateaux. On va voir si les marins y vont bien, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. On leur vend des cartes SIM par exemple pour contacter leurs proches. Je gère aussi les réseaux sociaux, l'Instagram, le Facebook et le Google du foyer des marins. Donc des missions assez diverses. La crise sanitaire, elle a provoqué des modifications dans vos missions. Qu'est-ce qui se faisait avant et qui ne peut plus se faire actuellement à cause de la crise sanitaire ? Alors, je dirais déjà, par exemple, déjà les marins ne sortent moins. Par exemple, en ce moment, on a... par exemple, là, sur 2 semaines, on a eu 10 marins qui sont venus au centre. D'habitude, il y avait des soirs, il y a des années, bien avant le Covid, où il y avait 20, 30, peut-être 40 marins par jour. Une réduction du nombre, il y a beaucoup moins de flux dans le port de Rouen. Je ne dirais pas qu'il y en a moins, je dirais plus que les flux sont beaucoup plus rapides, les bateaux restent moins et les marins étant confinés, ils ne sortent pas vraiment. Du coup, c'est vraiment ça qui a changé, on en voit beaucoup moins. Vous, comment vous vivez cette situation ? Ça fait 1 an maintenant qu'on est dans une crise sanitaire. En termes d'études, est-ce que ça vous a impacté ou au contraire, ce service civique, ça a été un moyen pour vous de continuer une activité, de poursuivre une activité à l'extérieur, de sortir, de voir du monde, de rencontrer des personnes ? On sait que c'est important en ce moment pour tous les étudiants et les jeunes de notre pays. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est déjà à cause de la crise sanitaire que j'ai décidé de faire un service civique, car je cherchais comment vraiment m'occuper, car je ne me voyais pas faire des études cette année pour l'instant. Je me suis dit, je vais faire une pause. En année de césure aussi ?
Non, pour le coup, Non, je vais me réorienter. Ok. Je ne sais pas encore, c'est bien ça. Et en plus, comme je suis moi-même étranger de base, je suis russe. Du coup, le milieu international, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose où je pourrais... Qu'est-ce que vous cherchiez justement dans votre projet pour le futur? Ce service civique, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Parler avec des étrangers justement au niveau international, ça peut être une bonne chose dans votre futur CV? Bah écoutez, je pense que oui. Car j'ai découvert beaucoup de cultures, car on a énormément de nationalités, on a énormément de... J'ai appris beaucoup de traditions. J'ai commencé à apprendre certaines langues même que je ne pensais pas apprendre. Du coup, c'est une expérience vraiment très riche qui je pense, m'aidera pour mon futur. Pour les années à venir. Justement, vous parliez de beaucoup de langues. D'où viennent les marins que vous avez rencontrés au cours de ce service civique? Alors déjà, il faut savoir qu'ils viennent des 4 coins du monde, mais les nationalités les plus représentées, c'est les Philippins, en tout premier lieu. Ensuite viennent les Chinois, mais c'est un peu un piège des statistiques parce qu'ils sont toujours, la plupart du temps, sur le même bateau. Du coup, on n'en voit pas souvent, mais quand on en voit, il y en a beaucoup. C'est ça. Et la troisième, du coup, c'est les russophones, surtout les Ukrainiens. Et pourquoi les Philippins? Comment ça s'explique, cette présence? C'est un peuple de marins, c'est pour ça? Non. Disons que c'est une question de main-d'œuvre aussi. C'est une question car le marin philippin est vraiment. Je ne sais pas comment dire ça. C'est une question de salaire aussi, car la main-d'œuvre philippine est beaucoup moins chère. Du coup, c'est celle qui est. Les entreprises internationales recrutent davantage. C'est bien ça. Combien de temps restent-ils en moyenne à Rouen, les marins? 2 jours, 3 jours, une semaine? Ça peut dépendre. En fait, ça dépend premièrement du chargement. Du coup, ça peut mettre 2-3 jours. Mais Rouen étant une ville très pluvieuse, disons ça comme ça, le blé qui est la majorité. Ce qui est le plus présent dans le port, c'est le blé. Disons, quand il pleut, ils ne peuvent pas charger. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois et ça arrive toujours qu'il y ait des bateaux qui viennent à 6h du matin, ils doivent charger et partir à 5h, et en fait ils restent pour 10 jours. Et ça arrive tout le temps, surtout en ce moment avec la pluie. L'hiver, ça doit prendre du temps. Vous êtes toujours à la recherche de bénévoles au sein de l'association? Oui, toujours. On a beaucoup de choses à faire. On a une histoire très variée et très intéressante qu'on essaye au maximum de creuser et de découvrir. On a beaucoup de marins à aider et c'est vraiment très intéressant et ça apprend beaucoup de choses. Et concernant la moyenne d'âge, justement, ils recrutent des services civiques, ça permet d'un petit peu de rajeunir un petit peu la population. Il y a beaucoup de jeunes au sein de l'association Actuellement, en fait, c'est vraiment les jeunes, c'est majoritairement les services civiques, mais à part ça, on a pas mal grâce à l'Armada des Rouennais, par exemple, on a quelques plus ou moins jeunes qui sont arrivés chez nous. Après, c'est vraiment de la famille des bénévoles qui sont déjà là. Du coup, c'est vraiment pour redynamiser en partie pour les services civiques. Et pour les projets au cours de l'année 2021, est-ce que le foyer des marins a des projets particuliers concernant l'avenir? Alors actuellement, on développe plusieurs projets avec la mairie, tels que des expositions qu'on va essayer de tenir si la situation sanitaire nous le permet. Sinon, on les tiendra en ligne si possible. Et à part ça, on essaye toujours de s'étendre. On fait un partenariat avec l'Armada pour espérer collaborer avec eux, justement, comme on est du même milieu, en 2023. Du coup, il y a beaucoup de choses à venir, mais tout dépend de la situation. Beaucoup de projets à préparer. Et vous, pour la suite, justement, vous faites des études d'économie à l'international. Quels sont vos projets, vos aspirations pour la suite, après cette expérience au foyer des marins de Rouen? Bien écoutez, je m'étais orienté au début au commerce international. Je pense que je vais continuer vers cette voie. Et grâce au foyer des marins et grâce à vraiment toute l'expérience que j'ai acquise et toutes les connaissances, je pense que je vais continuer dans cette voie. Et il nous reste encore 30 secondes. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot pour les futurs services civiques du foyer marin de Rouen, pour leur donner envie? Écoutez, il y a beaucoup de choses à découvrir. Si vous voulez voyager tout en restant sur le même territoire, c'est possible. Venez nous aider et ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses aux marins. Si vous voulez venir en aide et apprendre beaucoup de choses. Voilà, une idée d'expérience enrichissante. Merci Simon Terekov d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes en service civique au foyer des marins de Rouen et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.